Hello, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Bon alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage. Sachez évidemment que c'est un tirage général, qu'il peut parler à certaines personnes et non pas à d'autres, peut concerner à 100%, presque, parfois, c'est presque ça. On me dit, mais waouh, on dirait que c'est ma situation, etc., etc. Mais rien ne remplace une consultation privée et personnalisée, vous le savez. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage sur 5 cartes. Alors, vous avez envie de vous lancer dans un projet, peu importe le domaine. Que ce soit le domaine professionnel, de vous mettre à votre compte, vous avez envie de repartir à zéro dans un domaine particulier, voilà, un nouveau départ, bref. Est-ce que je dois me lancer? Voici la question qu'on va exploiter. Est-ce que je dois me lancer dans ce projet? Est-ce que je dois faire, je sais pas, partir à l'étranger? Est-ce que je dois accepter une proposition? Est-ce que je dois sauter le pas? Quel que soit le domaine, d'accord? Bon, on y va. On va demander sur 5 cartes. Bon, déjà, ce dont tu as besoin. En première position, en pole position, j'allais dire. Hein? Hop. Alors, on va faire autrement. Je suis pas trop... Ah, voilà. Bon, ok. On a déjà 2 cartonnettes. Allez. Ce dont tu as besoin par rapport à ce nouveau projet. Hein? Tu as besoin de quoi? Ah, il y a sans doute des personnes qui sont ici dans l'ésotérisme. D'accord? C'est peut-être, certains ont des projets par rapport à ça. Alors attendez, je vais voir un complément parce que ce jeu, ça fait pas trop longtemps que je l'ai accueilli. Donc, on parle ici d'ésotérisme, ça vous l'avez compris. Mais il y a d'autres significations et j'avais envie de les donner puisque je ne les connais pas par cœur. Bref, en tous les cas, cette carte symbolise tout ce qui a trait à l'occulte, l'astrologie, la voyance, le magnétisme, la radiesthésie, que ce soit une passion, un loisir ou une profession. Donc, il pourrait s'agir ici, dans le domaine ici d'une profession ou voilà, d'une passion, bref. Dans le domaine ici affectif, supposons, on nous parle ici d'attraction, hein, de magnétisme, etc. Vous l'avez compris. Hein. Ça peut aussi parler ici de soins parallèles, etc. etc. Supposons que ce soit au niveau de la santé. On parle ici de magnétisme, de plantes, d'homéopathie, d'ostéopathie, enfin bon, bref. J'ai le sentiment, ce que tu as besoin. Moi, je pense que tu es un personnage, une personne qui est très, très spirituelle. J'ai l'impression qu'on nous parle, est très intuitif. Donc, ce dont tu as besoin, c'est que tu as besoin d'écouter ton intuition parce que tu as la capacité d'analyse, de comprendre les choses. Je pense que tu as des dons, effectivement. Hein. Et que ça concerne, à mon ressenti, surtout... des choses en lien avec cela. Mais on va voir un peu. Donc, ce dont tu as besoin, c'est de t'écouter, de te faire confiance. Il y a comme quelque chose ici qu'on ne peut pas toucher, mais qui est palpable. Hein. Oui, on parle aussi des arts, hein, de l'art, ce dont tu as besoin. Donc, c'est peut-être dans le domaine artistique pour d'autres. On va exploiter toutes les possibilités. Bon, ça peut être dans l'ésotérisme, mais l'art, c'est aussi un vaste panel ici. En tout cas, j'ai l'impression il faut que les choses soient belles. Voilà. Il faut que les choses soient belles, on nous parle de ça, d'accord? Je pense ici à la spiritualité, de belles choses. Hein, voilà, on parle de l'art. L'art, c'est tout ce qui se rattache de près ou de loin à l'art, hein, d'accord? Mais je pense que tu as réellement ce dont tu as besoin, de te faire confiance,
de t'écouter. On dit déjà, tu es une belle personne, tu as des facultés de compréhension. On parle ici je pense effectivement, il y a quelque chose qui veut se créer là, quelque chose qui veut percer, quelque chose, on peut parler ici effectivement de révélation. Bref, les craintes qui peuvent te faire hésiter. On parle d'une femme ici. Je ne sais pas pourquoi on parle d'une femme ici. Peut-être ça concerne plus les femmes. Cette guidance concerne peut-être plus les femmes. C'est vrai que vous êtes beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais les hommes, il y en a aussi. Hein. Mais pourquoi on nous parle d'une femme? Est-ce que une femme peut-être t'influence mal? Ça peut être une amie, ta mère, enfin voilà. Mais encore. Oui, danger. Oula, les craintes qui te font hésiter. T'as peur de te casser la figure, t'as peur que tu veux te lancer, mais t'as peur que peut-être il y a aussi une femme de ton entourage qui a peut-être quelque chose n'allait pas, hein, ou ça n'a pas pris, ou elle voulait se lancer, mais tu as la souvenance de quelqu'un qui n'a pas réussi. Ça n'a rien à voir avec toi. Hein, voilà. Bon, on a peur effectivement. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec le lointain. Hein, j'ai l'impression qu'on nous parle un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on nous donne encore comme information? Peut-être qu'une femme t'a transmis, tu sais, il y a danger. Bon, en tous les cas, il faut que tu fasses la part des choses, d'accord? Tu es dans l'hésitation, il faut que tu fasses la part des choses. Hein. Il y a toujours des risques, hein, mais qui risquent rien à rien. Hein. Faut que tu trouves vraiment l'équilibre dans tout ça. Hein. Il faut peut-être pas dramatiser. Tu veux te lancer, ben lance-toi. Et puis, j'ai envie de dire, qui vivra verra. Hein. Bon, tu as aussi sans doute un petit peu peur par rapport au financier. Hein, et l'investissement, les pertes que ça pourrait engendrer, etc. Donc oui, ça, c'est ce qui te fait un petit peu hésiter. Hein. Bon, ce à quoi tu peux t'attendre si tu te lances. Bon, on va voir. Il y a une naissance, de toute façon, il y a quelque chose de naissant hein, qui arrive ici, quelque chose de nouveau. Bah, il y a peut-être aussi, comment pourrais-je dire, oui, ça peut prendre aussi un petit peu de temps. Hein. C'est quelque chose de nouveau pour toi, ça c'est un fait. Mais aussi, ça prend peut-être aussi du temps hein, jusqu'à ce que les choses doivent se dérouler jusqu'à leur terme. Hein. Bon, on sent bien que tu es, quand même... Il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille. Est-ce que tu envisages de te lancer avec, je sais pas, une femme, ta cousine, ta tante, ta sœur, quelqu'un que tu considères vraiment proche de toi, d'accord? Il y a peut-être aussi cette idée de collaborer avec quelqu'un. Hein. Ça peut être ça, quelqu'un de plus jeune, c'est possible. Ou c'est toi qui es plus jeune que l'autre personne. Bref, en tous les cas, on nous parle de ça. Ce à quoi je peux m'attendre si je me lance. Bon, il y a de l'investissement, certes. Il y a des surprises aussi auxquelles il faut s'attendre. Les surprises, ce n'est pas négatif en soi. Hein. Il y a aussi un homme qui ressort. Ce à quoi tu dois faire attention si tu te lances. Bah de te laisser le temps, hein. Je pense qu'ici, il faut laisser le temps au temps. Ça va prendre sans doute du temps. Il y a sans doute un projet dans ton esprit, dans ta tête, mais peut-être que tu te dis, ah bah, ça va pas assez vite, machin, ça se fait attendre, etc., etc. Il y a peut-être aussi une notion de retard hein, dans ces événements ou dans ce projet. Donc, ce à quoi tu dois faire attention si tu te lances, c'est d'être patiente. Hein. Il y a des choses ici qui se présentent, mais
peux aussi être impatiente, d'accord? Et il peut aussi y avoir des imprévus, des surprises. Mais je vais juste aller voir quelque chose par rapport à ces surprises que j'ai oublié d'évoquer juste avant. Bon, c'est un tirage un petit peu, voilà, je le fais avec vous, en même temps je découvre. Alors, donc la carte de la surprise tout à l'heure, c'est des imprévus hein, qu'on avait déjà, mais une surprise agréable. Mais attention à trouver un équilibre si tu t'associes avec quelqu'un ou avec qui tu échanges ou ton entourage, parce que là, il pourrait y avoir des surprises un peu désagréables. Hein. Bon. Conseil pour t'en sortir au mieux. On parle de la justice. De trouver l'équilibre. Encore une fois, la justice, je vais voir qu'est-ce qu'évoque ce tirage par rapport à la justice avec ces cartes, que je ne connais pas trop, mais je n'ai pas envie non plus de la justice, c'est trouver l'équilibre. De trancher aussi. Hein. Je pense qu'il y a aussi cette idée-là, de trancher un petit peu. Je pense qu'il y a effectivement pas mal de démarches administratives aussi à faire, ou même judiciaires, hein, voilà. Attention aussi pour de ne pas être trop rigide, hein, d'accord, ou trop cartésien, hein, où on pourrait, voilà. Peut-être on peut avoir tendance à trop rationaliser les choses. Hein. Donc pour t'en sortir au mieux, essaie de trouver l'équilibre, mais encore, il y a besoin beaucoup d'échanger. Hein. On est beaucoup dans la communication, les échanges. On sera aussi beaucoup dans l'émotionnel, les hauts, les bas. Il faut que tu te fasses soutenir dans ce projet. D'accord N'oublie pas, si tu as besoin de conseils, d'échanger avec les autres, tu peux pas, il y a besoin, tout seul, on ne peut pas ici. Hein. C'est ici, c'est l'idée un petit peu qu'on a. Je vais voir un petit peu les ressources que tu peux avoir en toi par rapport à tout cela. Il y a encore besoin d'introspection, hein, de regarder vraiment, de prendre le temps. On parle du discernement, de clairvoyance. On n'est pas encore dans quelque chose qui est rapide. Hein, et la contemplation, d'accord? Observer, tu vois, il y a 2 yeux et un troisième. On parle ici, on pourrait dire, ici, c'est le troisième œil, d'accord? D'être clairvoyant. On parlait effectivement d'ésotérisme ici, mais on parle ici d'avoir ce discernement, cette clairvoyance, d'y voir clair, encore besoin d'introspection. Il y a aussi cette part d'émotionnel, j'y vais pas, je suis heureux, je suis triste, enfin tu vois, il y a quelque chose qui est par rapport à cette idée de se lancer de nouveaux départs, ce nouveau projet, ou peu importe, c'est pas... il y a quelque chose qui est effectivement là, de base, mais c'est pas suffisamment exploité, on n'en a pas suffisamment fait le tour, on n'a pas encore... les choses sont trop floues en fait, d'accord? Je vais encore demander, les choses sont trop floues, oups. Il y a encore besoin on parle ici de gestion, de bien gérer les choses, les émotions, la situation, le portefeuille, enfin tout ce que tu veux, hein, de trouver de trouver l'équilibre entre tout ça. Hein. Et quand on aura fait ça, bon, d'écouter aussi les autres. Hein, on parlait de soutien tout à l'heure. Hein, et après, on peut passer à l'action. Hein, tu vois, donc pour le moment, introspection, action plus tard. Entre-temps, il y a plein de choses à régler. Le financier, trouver l'équilibre, de ne pas se faire mal influencer ou de s'écouter, mais pas d'écouter, de prendre. Et il y a aussi des choses à prendre et il y a des choses à laisser. Il y a aussi cette idée de faire des démarches, de savoir si réellement tes craintes te font réellement encore hésiter. On est encore dans l'hésitation. Il y a des surprises auxquelles on peut s'attendre. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Mais pour t'en sortir au mieux, on te demande d'abord d'aller sur un terrain d'introspection encore,
de clairvoyance, de regarder, d'écouter et ensuite passer à l'action. D'accord? Donc, je vais demander une clôture avec la triade. Et quand ils vont passer à l'action par rapport à ces projets, peu importe le domaine, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Eh bien voilà, l'âme, tu vas t'envoler. Et ici, 8, 9, 10, 11, 12, on pourrait parler ici de décembre, hein, ou en tout cas fin d'année, début d'année. Hein. Donc ici, écoute ton âme, écoute ton cœur, écoute tes guidances. Il y a peut-être aussi quelqu'un là-haut qui te soufflera des choses. Écoute-toi, fais-toi confiance, d'accord? C'est important et primordial par rapport à ce projet qui est méga important pour toi. Hein? Qu'est-ce qu'on a encore? On est vraiment sur quelque chose de spirituel. Hein? Écoute ton cœur, écoute-toi, écoute ton esprit, enfin voilà. Après, tu vas t'envoler. Hein? Voilà. Attends, je rajoute encore une petite cartonnette. Oups. Oups, non pas tout ça. Mais il y a quelque chose comme l'idée, on n'est pas en paix, c'est pas encore équilibré. Ouais. Il y a encore cette idée de doute. Hein. Mais le doute, voilà, de peur de faire des erreurs. Mais après, c'est ok, ça sera ok. Mais il faut bien enraciner les choses, la situation, le projet. Il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas. On finit. On pose une carte sur l'âme. Je pense qu'effectivement, le troisième œil, les yeux s'en sortent tout le temps. Le magnétisme, les mains, on parle d'action ici. Peut-être aussi, on va encore passer des formations. Il y a aussi encore cette idée où les choses sont... on est en train d'apprendre encore. Hein, peut-être que tu es encore en train de faire, je ne sais pas, une formation par rapport à ce projet ou peu importe. Mais... il faut que tu prennes des initiatives maintenant hein, pour ce que tu envisages pour la suite, d'accord? L'initiation, c'est quoi? C'est introspection, réflexion, mais cette main, elle fait, hein, c'est une main, elle fait. Peut-être, il y a aussi cette idée de tirer des leçons, on parle effectivement d'études, de stages, de formation, d'apprendre, d'éducation, de comprendre, d'accord? Bon, les choses ne sont pas tout à fait prêtes, mais c'est plus sur fin d'année, début d'année prochaine. Voilà mes petites lumières. Est-ce que je dois me lancer? Tu as des informations dans cette guidance. Je t'embrasse. À tout bientôt.